Bonjour, bonjour, bonjour. Comment allez-vous les amis? J'espère que vous m'entendez. Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui nous allons parler des dépendances affectives. C'est un sujet euh, qui touche tout le monde d'ailleurs. C'est un sujet puissant. Je pense qu'il n'y a pas une personne sur Terre qui n'a pas ce genre de dépendance. Ok? En bien ou en mal. Et ça, tout simplement, c'est chacun qui doit le ressentir. D'abord, je vais vous dire pourquoi je tutoie. Pourquoi c'est si facile pour moi de tutoyer? Parce que je n'habite pas en France. J'habite dans un pays, j'habite en Israël, dans un pays lointain, 4000 km de la France. Et en Israël, dans le pays où j'habite, il n'y a pas de vouvoiement, ça n'existe pas. Par exemple, même son patron, même les gens qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, on les appelle par leur prénom et on leur dit tu. C'est comme en anglais, il n'y a pas de vous, il y a tu. Donc ça m'est très facile de parler et de dire tu, puisque j'ai l'habitude de parler en hébreu et de dire tu. Et, euh, et que justement dans mon cabinet, parce que je suis dans mon cabinet, euh, c'est toujours vu que je rentre dans l'énergie des gens, il y a une relation beaucoup plus intime qui s'installe et c'est beaucoup plus facile de continuer sur le tu, même si c'est quelqu'un qui parle français. Je vais tourner un peu parce qu'il y a la lumière qui fait un rayon pour ne pas déranger. Je vous rappelle que je ne suis pas psychologue et ce que je vais vous apporter dans ce live, c'est ma spécialité, c'est-à-dire l'énergie. Comment ça fonctionne à l'intérieur de nous, les addictions affectives. Et ce qui est à la base, qui fait que cette énergie se crée à l'intérieur de nous. D'accord? Maintenant, pour les gens qui ne me connaissent pas, et je voudrais juste me présenter. Je m'appelle Déborah Rebecca Bozaglo. Je suis thérapeute énergétique et je suis spécialiste du fonctionnement de la conscience. J'ai créé la simplicité de la vie puisque je travaille avec les énergies. Je comprends comment l'énergie de l'univers fonctionne et nous faisons partie de l'univers. Et plus nous travaillons sur notre énergie, plus notre vie devient simple. D'accord? Pourquoi? Parce que ce qu'on vit dans notre vie n'est que le reflet de ce que nous sommes à l'intérieur de nous. J'ai commencé à dire au début de ce live que je voudrais que vous me posiez des questions spécifiques. On a tous à mes yeux, des addictions affectives et vous allez comprendre pourquoi. Et pour tous ceux qui ne m'ont jamais entendu, et je vais le répéter parce que cette semaine, il y a une personne qui m'a entendu beaucoup de fois dans les lives, et encore une fois, et c'est comme si elle avait découvert un truc que j'avais dit, et elle m'a écrit en privé, elle m'a dit, mais comment ça se fait? Et alors je vais le répéter. Nous sommes faits de plusieurs parties. Nous avons un corps et un esprit, et nous sommes faits de plusieurs parties. Et quand nous venons dans ce monde, l'âme crée, pour rentrer dans cette dimension, crée le corps et l'esprit. Nous sommes dans la troisième dimension et elle crée le corps et l'esprit. Quand nous mourons, cette âme, ce corps et cet esprit, le corps on l'enterre et l'esprit s'en va. Et qu'est-ce qui reste? Il reste cette énergie qui s'appelle âme. Et pendant des milliers d'années, nous avons cru que l'âme est éternelle et qu'elle passe de vie antérieure en vie antérieure. Oui, oui, elle passe de vie antérieure en vie antérieure, ça, il n'y a pas de problème. Mais elle n'est pas éternelle. Pourquoi? Et cette personne m'a écrit cette semaine, mais je ne comprends pas. Tout le monde dit que la vie est éternelle, que l'âme est éternelle. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand cette âme
cette âme, voilà. Nous sommes à la base une lumière, une énergie. Vous savez, cette lumière où nous sommes tous un, nous sommes tous la même chose. Et cette lumière, slash univers, slash Dieu, vous l'appelez comme vous voulez selon vos croyances et vos énergies. D'accord? Cette lumière a créé les dimensions. Certaines dimensions, 7 dimensions. Tout le monde l'a entendu dans la Bible, etc., etc. Le premier jour, Dieu a créé. Le deuxième jour, troisième jour, Dieu a créé, etc., etc. Et ce qu'il a créé en réalité, c'est les dimensions. Pour rentrer dans ces dimensions, cette lumière doit créer une énergie, c'est-à-dire un costume, parce qu'elle a besoin de se protéger quand elle rentre dans ces dimensions. D'accord? Ce costume, c'est l'âme. C'est comme nous, quand on va dans l'espace, on a besoin d'un costume pour pouvoir respirer, parce que sinon on ne pourra pas respirer. D'accord? Et donc elle a créé l'âme. Maintenant, l'âme se trouve dans toutes les dimensions, dans les 7 dimensions. Elle a des parties dans chaque dimension. Et quand elle veut rentrer dans la 3e dimension, qui est la dimension dans laquelle nous sommes, où il y a la matière, elle doit créer un costume parce que l'âme ne peut pas vivre et travailler avec la matière au niveau de l'énergie de l'âme. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle crée ce costume qui est le corps et l'esprit. Et donc, quand elle veut vivre dans cette dimension, elle crée ce corps et cet esprit. Là, je me suis répétée. Donc, ça fait qu'on est composé de beaucoup de parties. Nous avons ce corps et cet esprit, à l'intérieur, nous avons cette âme, et à l'intérieur encore, nous avons cette lumière. La lumière est éternelle. Peut-être que dans des milliers d'années, nous recevrons d'autres informations. Pour l'instant, c'est l'information qui s'est ouverte à nous. Vous savez, c'est comme dans la science. Dans la science, en réalité, ils ne créent rien de nouveau. Quand il y a quelque chose qu'ils découvrent, ils ne font que le découvrir. C'est quelque chose qui existait, mais qu'ils n'avaient pas encore découvert. Et nous n'avons, au niveau de notre conscience, dans l'avancement de notre conscience, et nous n'avions pas encore cette ouverture, cette possibilité pour comprendre qu'il y avait plus que l'âme, qu'elle n'était pas éternelle. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité de s'ouvrir, d'avancer encore plus pour pouvoir le savoir. Et nous avons eu la chance de découvrir cette information en plus. Et, attendez, je vais répondre à quelqu'un qui n'arrête pas de me faire des messages. Et le truc, c'est que ça descend à chaque fois. Donc, si je ne lui réponds pas, je vais me retrouver tout le live avec ces messages. Regarde. Voilà, je lui ai envoyé. C'est beaucoup plus simple. Ok. On va reprendre. Maintenant, quand il arrive des choses, ok. Toutes ces parties agissent les unes sur les autres. D'accord? Maintenant, nous sommes, en tant que corps et esprit, dans notre dimension, dans ce que nous vivons, dans notre vie de tous les jours, dans notre réalité, mais à l'intérieur de nous, nous avons toutes les autres parties. Et en réalité, nous réagissons et il émane de nous de l'énergie. C'est-à-dire tout ce qui se passe est énergie. Donc, revenons à ce sujet maintenant de dépendance affective. Qu'est-ce qui se passe quand nous sommes dans une dépendance? Une dépendance, c'est une addiction. On est d'accord? C'est comme une drogue. D'accord? Quand nous en consommons, nous avons
besoin, à un moment où nous avons consommé, nous avons besoin d'en reprendre. Donc nous faisons tout ce qu'il faut pour attirer encore cette situation et reprendre cette chose qui nous manque. Ok, si c'est de la drogue, si c'est de l'héroïne, si c'est des cigarettes, on va prendre les cigarettes. Quand on va prendre une cigarette, on va être content. Et puis après, quand on l'a fini, tout va bien. Et puis pour certains, il va passer un quart d'heure. Il y a d'autres, ils vont passer 30 secondes. Il y a d'autres, ils vont passer 3 heures. Et tac, ils vont avoir besoin encore d'une cigarette. Le corps, votre énergie va commencer à vibrer en manque. Et ça va donner des signaux au cerveau pour aller prendre cette cigarette. D'accord? Donc nous allons être en manque. Dans les drogues, il va falloir augmenter de plus en plus les doses, etc., etc. On prend l'exemple des drogues, mais en réalité, ça fonctionne au niveau affectif exactement de la même façon. C'est une drogue. Quand nous avons une dépendance affective de quelqu'un, avec une autre personne, ce qui se passe, c'est que cette personne répond à un manque chez nous, ou a répondu au départ à un manque chez nous. Et ça, c'est très important à comprendre, parce qu'il y a un moment où on va dire « Ah mais ça, on ne le veut plus », puisqu'on on se rend compte que c'est une dépendance affective. On va dire « Non, ça, je ne le veux plus ». Et on va dire « Ah non, non, mais cette relation, je ne la veux plus ». Et on ne va pas savoir comment travailler sur cette relation. Mais en réalité, ce qu'il faudra faire pour arriver à nettoyer cette dépendance affective, et attention, je reviens sur ça, nous avons tous des dépendances affectives. Moi, vous, mon voisin, mes meilleurs copains, ma famille, ma mère, mon père, ma sœur, on est tous avec des dépendances affectives. Il faut le comprendre, parce que du moment où on va le comprendre, on ne va pas se prendre pour des fous. Et c'est là qu'on va dire, ok, ça veut dire que j'ai un manque, et ce manque, d'abord, je dois le combler. De venir et d'essayer d'enlever cette dépendance affective en coupant les liens comme ça, on va créer ailleurs le même genre de dépense affective qui va avoir une autre forme peut-être. Mais encore une fois, ça va être une dépendance affective. Par exemple, on le voit chez des gens qui ont pris de la drogue. Du moment où ils ont arrêté, vous voyez par exemple ces gens-là qui fument comme des pompiers. Alors ils ont remplacé cette dépendance par une autre dépendance moins forte, on va dire, mais c'est quand même une dépendance. D'accord? Et il faut comprendre pourquoi. Maintenant, on va prendre l'exemple de la cigarette. D'accord? La cigarette, c'est quand qu'on commence à fumer en général, hein, on va parler du général, on parle tout le temps du général. Quand est-ce qu'on commence à fumer? Quand on a 15 ans, 16 ans, 18 ans, pour faire comme les copains. D'accord? Ça veut dire quoi de faire comme les copains? C'est que si on n'est pas comme les copains, comment ils vont nous voir, etc., etc. Donc on veut faire comme les copains. Ça veut dire qu'on a un manque de, comment on dit, de confiance en soi. Parce que quelqu'un qui a assez confiance en soi n'a pas besoin de prendre une cigarette pour se prouver qu'il est copain avec les copains. On est d'accord? Donc ça vient d'un manque de confiance en soi. Et petit à petit, alors on va fumer, ça va être sympa. Au début, c'est dégueulasse, hein? C'est quelque chose que nous créons pour remplir un vide, mais c'est pas forcément agréable. Je ne sais pas s'il y a des gens d'entre vous qui ont fumé dans leur vie, mais de fumer, au départ, c'est carrément infect. Et puis après, on prend l'habitude, et après, au bout de quelques années, on dit, voilà, on veut s'arrêter. Et là vient le problème. Comment on va faire pour s'arrêter? D'accord? Mais ça a rempli un manque. Et ce manque, si on ne le travaille pas, encore une fois, on va le chercher ailleurs. Alors quelqu'un va s'arrêter de fumer, il va réussir, ok? Mais il va le chercher ailleurs s'il ne comprend pas pourquoi il a commencé à fumer. D'où vient cette confiance? Vouloir faire partie d'un groupe. Oui,
Il y a plein de raisons de commencer à fumer. Je vais vous donner maintenant, en réalité, toutes les dépendances affectives commencent comme ça. Ok? Donc maintenant, on va partir sur des exemples. C'est pour ça que je vous ai dit au début du live, j'ai besoin de vous maintenant, pour que, si vous voulez, je vous aide à analyser certaines situations. Je vais vous donner un exemple d'une cliente jusqu'à ce que vous écriviez des exemples. Je vais vous donner l'exemple d'une cliente qui est venue chez moi, une femme d'une trentaine d'années, jolie comme un cœur, qui jusqu'à l'âge de 26 ans n'a pas eu de petite amie. Elle a eu peut-être 2 petites amies, mais genre 1 jour, 2 jours, même pas, il l'a regardé quoi, le début. Le début, ça s'est cassé, voilà, c'était fini. Au niveau de sa famille, elle était une princesse, donc elle recevait énormément d'attention. Mais quand elle avait plein de copains, et c'est une jeune femme qui avait énormément d'amis, qui a énormément d'amis, mais par contre, elle n'avait pas de petits copains. Et à l'âge de 26 ans, elle a connu un homme et avec qui elle a commencé à sortir. Elle est tombée folle amoureuse de lui et lui est tombé fou amoureux d'elle. Mais du jour au lendemain, elle a reçu toute l'attention du monde. Et pour elle, ça a été quelque chose d'extraordinaire parce que au niveau de couple, elle n'avait jamais vécu ce genre d'expérience. Donc elle l'a ressenti comme quelque chose d'extraordinaire. D'accord ? Et ils sont sortis ensemble et ils ont vécu un peu ensemble avant le mariage. Ils se sont mariés et ils étaient mais tout le temps ensemble. Lui, il n'avait que son prénom dans sa bouche, elle n'avait que son prénom dans sa bouche. Là où ils étaient ensemble, etc., etc. Et elle est tombée enceinte. Et elle a eu un enfant. Et lui a continué à être tout le temps sur son dos. Mais par contre, elle a commencé à se sentir... elle a eu l'attention, elle a eu cet enfant où il y a eu beaucoup d'attention pour cet enfant, et à être moins attentive à lui, ce qui est tout à fait naturel dans tous les couples. Et lui a vraiment eu un problème par rapport à ça. Il se plaignait toujours qu'elle ne faisait pas attention à lui, alors qu'elle disait qu'elle faisait attention à lui. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres priorités aujourd'hui que de s'asseoir sur le canapé et à se tenir la main toute la soirée. Et là, elle m'a dit, mais je ne sais pas comment me défaire de ça. Je ne sais pas, j'ai l'impression d'étouffer. Ok ? Alors on appelle ça une dépendance affective. Pourquoi ? Au départ, il a répondu à un besoin qu'elle avait. D'accord ? Et à un moment, la vie fait que ce besoin a été rempli. Et il y a eu cet enfant qui a fait qu'elle a eu d'autres priorités quand elle regardait, quand elle vivait dans sa vie. Et lui a continué à avoir ce besoin. Et là, il a commencé à y avoir des problèmes entre lui et elle. Alors, pour travailler sur ce genre de relation, c'est d'abord travailler sur ce manque qu'elle a eu, sur les expériences déçues qu'elle a eues. D'accord ? Et la peur de se retrouver seule. Parce que notre conscience, ce qu'elle fait, c'est que quand on veut arrêter une dépendance affective, notre conscience nous fait remonter toutes nos peurs qu'on avait avant pour ne pas arrêter cette dépendance. Parce que ce qu'elle avait avant, c'était ce sentiment de solitude perpétuelle. Et ce sentiment de solitude perpétuelle, elle ne veut pas le retrouver. Et donc, sa conscience lui remonte ses peurs. Et il faut travailler sur toutes ces choses-là pour pouvoir venir et défaire cette dépendance. C'est une addiction. Ok ? Maintenant, vu qu'il y avait encore beaucoup d'amour entre eux et surtout beaucoup de dialogue, ils ont réussi
à dépasser ça dans le sens où à un moment, il a aussi compris que c'est un processus normal et que lui devait aussi travailler sur les mêmes choses qu'elle, avec évidemment ses différences à lui. Ok? Et là, ça a pu s'arranger. Donc, je vous donne cet exemple pour que vous compreniez que c'est possible d'enlever cette dépendance affective, mais ce qui est extrêmement important, c'est de travailler sur ces manques, parce que sinon, vous allez prendre cette dépendance affective qui s'appelle X et vous allez la déplacer à Y. Et ça, c'est très important. Et des fois, ce Y, il n'a pas la même figure. On a l'impression que c'est quelque chose de différent, mais en réalité, c'est quelque chose qui est exactement identique. D'accord? Je regarde mes petites notes pour... ok. Maintenant, non, avant de commencer la deuxième raison, avant de parler de la deuxième raison, je vais répondre à une question que quelqu'un m'a envoyée. Salut Paula. Que quelqu'un m'a envoyée et elle m'a écrit comme ça. Non, c'est pas là. Attendez, je vais le retrouver parce que c'est pas possible, je l'ai écrit. Ça a été fait. Attendez. Ah voilà. Une personne de ma famille qui est très explosive et nos relations sont très compliquées. Je sais que nos relations ne sont pas forcément positives pour moi et pourtant, quand je n'ai pas de nouvelles, je ne suis pas bien non plus et je suis dans l'attente qu'elle m'appelle. Et ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette dame? Elle nous dit, voilà, cette personne de ma famille a mauvais caractère, ou parle mal, ou explosive. Alors c'est elle qui sait ce que ça veut dire explosive. Mais en réalité, donc quand elle l'appelle, elle sent que c'est négatif pour elle, c'est-à-dire elle ressort de cette conversation énervée, angoissée. Mais par contre, quand cette personne ne l'appelle pas, ça crée chez elle un besoin. Pourquoi? Parce que c'est un manque qu'elle a à la base. Ce manque, c'est un manque d'attention. D'accord? Pourquoi un manque d'attention? Au niveau de notre conscience, je vous l'ai déjà dit, on ne fonctionne que par rapport aux énergies. D'accord? C'est-à-dire, notre conscience crée notre vie par rapport aux énergies. Elle ne sait pas ce qui est bien ou ce qui est mal. Elle sait que nous vivons quelque chose, que nous avons une certaine énergie, un manque d'attention, c'est une fréquence. Un manque d'attention, c'est une fréquence. Et ce qu'elle crée, c'est qu'elle crée des situations pour que nous puissions attirer cette attention. Maintenant, c'est possible que ce manque d'attention vienne, en général, ça vient d'un sentiment de quand on était beaucoup plus jeune. Et ça fait que notre conscience se dit, voilà, c'est pas important. Moi, ce que je veux, c'est qu'elle me donne de l'attention. D'accord? Maintenant, elle connaît ni le bien ni le mal. Donc, quand cette personne l'appelle, elle lui donne la drogue qu'elle demande. Elle lui donne de l'attention. D'accord? Même si cette attention n'est pas agréable. Donc, ce qu'il faut travailler, c'est ce besoin d'avoir de l'attention. Peut-être que vous vous sentez seul dans votre vie. Peut-être que vous êtes marié avec des enfants, mais que chacun a ses obligations
et que vous vous embêtez et qu'à un moment, vous avez besoin que quelqu'un fasse attention à vous. Donc votre énergie attire ces situations. C'est pour ça que vous ressentez vous ne vous sentez pas bien quand elle ne vous appelle pas, mais en réalité, quand elle vous appelle, au niveau du corps et de l'esprit, c'est-à-dire le conscient, là, à ce niveau-là, ça ne vous fait pas du bien. Donc quand vous allez travailler sur vous-même, sur ce manque d'attention, vous allez chercher, vous allez trouver la solution. Vous pourrez à ce moment-là, vous n'aurez pas besoin de casser les liens avec cette personne. Mais à ce moment-là, c'est là où vous allez lui dire, moi, je suis en contact avec toi, mais il y a des conditions. Tu ne peux pas te comporter de cette façon. Tant que vous avez ce manque, c'est elle qui va diriger le bateau, votre bateau. Et c'est ça une addiction en réalité. C'est que cette personne, dans cette relation, comme exactement la cigarette ou la drogue ou l'alcool, etc., dirige notre propre vie. D'où le besoin de travailler sur ce manque d'attention. D'accord ? Et j'espère que je me suis bien expliquée. Maintenant, une des choses que j'ai remarquées dans mon cabinet, c'est que beaucoup de monde se sentent inutiles dans leur vie. Et ça, c'est quelque chose qui fait extrêmement mal. Parce que quand on se sent inutile dans notre propre vie, c'est-à-dire, on n'est pas excellent à l'école, on dira, ou peut-être oui, mais en général, on n'est pas excellent à l'école, on passe inaperçu partout, on se rend compte pendant les fêtes, pendant les week-ends, on ne nous appelle pas réellement. Quand on était gamin, on était celle qui a été élevée, moi j'appelle ça élevée avec le vent. Vous savez, le premier enfant qu'on a en général, c'est Dieu sur terre est arrivé, il a toute l'attention, etc., etc. Le deuxième, il a encore de l'attention. Le troisième, c'est il naît et il grandit avec le vent. Je parle d'expérience. Hein. Bon, on peut avoir quand même un peu d'humour. Il faut savoir qu'un thérapeute passe énormément de choses et il travaille sur lui-même. Donc, je sais de quoi je parle. Et ce sentiment-là de passer inaperçu un peu partout, de ne pas être... qu'on n'est pas quelqu'un qui a une qualité extraordinaire, à ce moment-là, nous donne ce sentiment profond, mais profond, qu'on n'est pas utile à la société, pas utile à la famille, pas utile aux copains, pas utile, point barre. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On va commencer à créer, et je ne vous dis même pas combien de personnes j'ai eu dans mon cabinet qui ont ressenti qui ressentaient ce sentiment tellement profond à l'intérieur d'eux. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va commencer à créer des situations pour se rendre utile. Parce que sinon, qu'est-ce que fait notre conscience ? En français très poli, elle pète les plombs. Elle veut absolument se sentir utile. Alors là, vous allez avoir les gens qui vont faire plus qu'il ne faut qu'ils fassent. La nature humaine fait que l'autre côté, plus vous allez faire, plus lui va prendre. D'accord ? Et ce sont des gens qui vont se retrouver à travailler, à faire pour les autres, mais ça va être en over, en plus, encore et encore et encore. Et ils vont arriver à devenir, à s'épuiser. D'accord ? Et ça, c'est très important à comprendre. Et donc, et ça, c'est une dépendance. Ces gens-là sont dépendants des autres, du regard des autres, des réactions des autres, pour pouvoir se sentir utile. Parce que si ces gens... Et ça, c'est une dépendance affective aussi. C'est une dépendance affective complète. C'est-à-dire si les gens ne vont pas les regarder, si les gens ne vont pas leur dire merci, mais ils vont se retrouver
encore plus bas que terre. Pourquoi? Parce que leur sentiment à eux profond, c'est d'être inutile. Donc le travail pour arrêter ce système, c'est d'abord de nettoyer ce sentiment où ils sont inutiles. Mais c'est pas, ça vient pas comme ça en un jour. C'est un travail de confiance en soi, c'est un travail où on se, on se connaît de plus en plus à l'intérieur de nous, on commence à connaître nos forces, slash, qualités, et ne plus faire attention à nos faiblesses, slash, et défauts. Faire confiance à l'univers, savoir qu'il est notre meilleur copain, notre corps est notre meilleur ami, et qu'il ne nous fait pas faute. C'est tout un travail qui doit être fait autour de ça. D'accord? On ne peut pas venir et de dire, ah ouais, du jour au lendemain, ah ouais, ça y est, je me sens utile. Il n'y a pas que ça. Je me sens, là, ils se sentent utiles seulement parce que les gens réagissent. C'est une dépendance affective. D'accord? J'espère que je me suis bien expliquée au niveau des dépendances affectives. Alors maintenant, on va rentrer encore un tout petit peu plus au niveau de l'énergie. D'accord? Attendez, avant que je rentre encore un tout petit peu plus, je vais voir ce que vous avez écrit pour voir si je dois vous répondre. Et c'est mon sujet aujourd'hui, Carole, super. Et, j'espère que le son est toujours aussi bien, d'accord? Mais vous inquiétez pas, on va arriver à la fin à faire une séance énergétique, d'accord? Alors, restez avec nous, on va commencer à... Paula, comment se sortir d'une dépendance? C'est de ça. Maintenant, donnez-moi des exemples de dépendance affective que vous avez. Je vous assure, les gens ne se rappellent pas de vos noms. C'est pas important. Vous avez besoin d'aide, alors profitez-en. Et Gladys, oui. Mais quand on a compris ça, ce qui est dur, c'est de perdre cette personne. Gladys, ce sont les peurs. Quand les gens t'aiment, tu ne les perds pas. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Quand les gens t'aiment, tu ne les perds pas. Quelqu'un me dit que le son n'est pas bon. Claudine, est-ce que pour vous, le son, très bon son, Paula a dit que le son est parfait pour Gladys. Claudine, vérifie ta truc, ta connexion. D'accord? À ta place, je prendrai mon portable, mets-toi sur Facebook, au lieu de le faire peut-être sur ton ordi ou sur ton iPad. Essaye par ton portable. Et c'est ça que je disais, Gladys. Attends, j'essaie de retrouver ton truc. Voilà. Perdre cette personne, c'est ta conscience qui fait remonter tes peurs. Et de là, ce que tu fais, c'est que tu dis, ah non, 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 je veux surtout pas toucher à ça parce que je vais la perdre. Alors, il faut comprendre les choses. Si tu perds cette personne, c'est que tu n'étais pas réellement cher à son cœur. Gladys, est-ce que tu comprends ce que je te dis? Par contre, si tu es cher à son cœur, tu vas changer ta relation avec lui, avec cette personne, avec elle, et votre relation va s'améliorer et ça va devenir bien mieux, bien meilleur. Et ça, il faut que tu le comprennes. Maintenant, ta conscience te ramène tes peurs. Toutes tes peurs remontent, d'accord? C'est naturel. Pourquoi? Parce que tu veux passer à quelque chose sur un terrain que tu ne connais pas. Donc, quand elle ne connaît pas, elle fait tout pour que tu ne le fasses pas. D'accord? Mais sache une chose, et ça je le répète toujours, quand quelqu'un te laisse tomber parce que toi tu as voulu changer quelque chose, c'est que ça ne valait pas la peine d'être avec cette personne. D'accord? Parce que quand tu enlèves une addiction, la relation ne peut que s'améliorer. D'accord? Je ne sais pas si c'est toi qui as écrit « J'ai peur de changer » et pas lui. Oui?
Mais tu sais, moi je dis toujours, je prends l'exemple du tango. D'accord? Quand tu danses un tango, je ne sais pas danser le tango, mais bon. Quand tu danses un tango, il faut que tu sois à deux. On est d'accord? Tu ne peux pas danser un tango toute seule. Et quand tu veux arrêter de danser le tango, t'arrêtes de danser le tango. La personne qui est avec toi, elle ne peut pas continuer à danser tout seul aussi. Lui a besoin aussi d'une partenaire. D'accord? Et toi, tu vas vouloir danser la valse. Alors, ou il t'aime et il commence à danser la valse avec toi, parce que toi, il n'est plus question de danser le tango, ou il s'en va. Il va voir ailleurs. C'est vrai que de faire un changement, nous prenons des risques que les autres s'en aillent. D'accord? Mais votre vie, ce que vous voulez, vous, c'est que votre vie s'améliore. Si lui, il veut rester, excusez-moi de parler comme ça, dans des relations d'addiction, on va... Ok? J'allais dire des relations de merde. Excusez-moi, hein, parce que quand il y a une addiction, c'est comme la clope, c'est comme la cigarette, c'est comme la drogue, c'est pas quelque chose, c'est comme le sucre, c'est pas quelque chose qui est agréable. Mais lui aussi, il est habitué. À un moment, je peux vous assurer que s'il accepte de danser la valse, au début, il vous marchera sur les pieds. Au début, il s'énervera. Mais au bout d'un moment, il vous sourira. Et au bout d'un moment, il la dansera merveilleusement. Et ça, il vous montrera qu'il vous aime. Parce que quand on aime, on ne laisse pas tomber. D'accord? Donc Gladys, il faut que tu prennes ça en compte, c'est très important. Et, ok, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et il va falloir que je fasse attention, moi, à tout. Alors, Carole, c'est tout à fait ça. Oui, c'est ça, un équilibre qui travaille tous les jours. Harry, un travail qui en vaut la peine et qui permet de réveiller nos dons. Exactement. Plus on enlève, on travaille sur nos manques, plus on renforce nos dons. Ce que moi j'appelle les dons, j'appelle ça nos forces, on peut appeler ça nos qualités, chacun son langage, mais tu as raison, plus nous réveillons nos dons. Et plus nous réveillons nos dons, moins on fait attention à nos défauts. D'accord? À chaque fois que j'appuie sur ce truc-là, il me fait perdre le fil de ce que je regarde. Et comment rompre ce genre de manipulation affective? Et de quelle manipulation? Il faut que tu me donnes des détails, Jacqueline, mais il faut que tu voies le manque. Et la première question que je pose aux gens, quand il y a une dépendance affective, c'est quel est votre profit? Alors je vous dis tout de suite, la personne tout de suite, elle dit rien. Je n'ai aucun profit. Je ne fais que souffrir. Et c'est naturel de penser comme ça. D'accord? Mais maintenant, il va falloir approfondir. Et du moment où vous allez commencer à approfondir, vous allez pouvoir trouver les raisons de cette relation. Pourquoi vous déclenchez? Parce qu'il faut deux pour un tango, n'oubliez pas. On n'arrête pas une relation à cause de cette dépendance. Alors Marie-Noël, tout dépend de la dépendance, parce qu'il y en a qui peuvent être extrêmement violentes. Et quelquefois, du moment où ces femmes ou ces hommes ont réussi à travailler sur eux-mêmes, quelquefois la seule solution qu'ils ont, c'est de partir. D'accord? Mais ça, c'est encore... tout dépend évidemment des dépendances. D'accord? La peur de rencontrer personne, ça c'est la peur, c'est la solitude, Marie-Noël, ça c'est la solitude. Et ça joue peut-être sur des expériences que tu as eues quand tu étais jeune, et ça remonte. Mais en réalité, on est tous au départ, avant de faire cette unification à l'intérieur de nous, et pour ça, je vous ramène à l'atelier Reprenons les rênes de notre vie qui est sur mon site.
où nous faisons cette unification. Mais avant de faire cette unification de toutes ces parties que j'ai parlé au début, je ne vais pas y retourner, de la lumière, l'âme et le corps et l'esprit, quand nous venons dans cette dimension, se crée la notion de limite qu'il n'y a pas dans les autres dimensions. Et ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression d'être seul, d'être séparé des autres. Et c'est pour ça que l'unification est quelque chose d'extrêmement important. Aujourd'hui, notre conscience a assez avancé, ou doit avancer plutôt, pour pouvoir ne plus, pour que les énergies changent, d'accord, pour qu'on vienne à nous-mêmes. J'ai peur de changer et pas lui. Et, ok, le cœur, mais le cœur pas. Ça veut dire quoi, mais le cœur pas, Gladys? Là, j'ai pas compris. J'ai dû dire un truc et tu as répondu et je sais pas la relation. Exact, Déborah. Les gens qui t'aiment resteront. Tout à fait. Nathalie, j'ai tellement peur du vide que je m'accroche à des amis ou petits amis et du coup, je n'arrive pas à faire la part des choses entre la dépendance et les véritables sentiments que j'éprouve. Exactement, exactement. Et tu dois comprendre quel est ce vide. Parce que de venir et de dire un vide, ça peut être plein de choses. Ok ? Maintenant, moi, ce que je vous donne, c'est des exemples que j'ai eus dans mon cabinet. D'accord ? Par exemple, le vide, ça peut venir de l'époque du fœtus, où une personne a perdu son jumeau pendant la grossesse de sa maman. D'accord ? Donc, il connaît la perte, il a connu ce lien avec ce jumeau, et tout d'un coup, il est parti, puisque un est décédé, l'autre est décédé, et il y a eu du vide. Et c'est une des peurs, une des plus grandes peurs qui puisse exister. Maintenant, il y a beaucoup d'entre nous qui ne savent même pas qu'ils avaient un jumeau, d'accord ? Ça, c'est un exemple que je te donne. La peur, ça se travaille, Nathalie, d'accord ? Un autre exemple que je peux te donner, la semaine dernière, j'ai eu quelqu'un qui a passé un accident. Et pendant cet accident, ça a été tellement difficile. Il a eu un espace entre cet accident et il s'est réveillé à l'hôpital. Entre ça et ça, alors qu'il n'était pas dans le coma, il ne se rappelle de rien. Pourquoi ? Parce que ça a été tellement difficile qu'une partie de son conscient s'est déconnectée. Ok ? Donc une partie de lui, pour un certain temps, est mort. Et ça, c'est un vide total. D'accord ? Et il faut reconstruire et reconnecter cette partie-là pour que la personne puisse reprendre confiance en lui, puisque à l'intérieur de lui, il ressent ce vide, ce trou noir, mais il ne sait pas d'où il vient. Alors ce trou noir, et c'est comme ça que ça fonctionne, on a toujours peur de le retrouver. Donc dans plein de situations de sa vie, il n'arrive pas à fonctionner, à réaliser ce qu'il veut faire. D'accord ? Et ça peut se passer quand on a des choses dramatiques qui se passent dans notre vie. Par exemple, beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants qui ont subi des viols passent cette partie-là. La difficulté est tellement difficile qu'il y a cette déconnexion. Donc il y a plein de choses, plein de sujets qui peuvent venir, mais ça se travaille. D'accord ? Ça peut être, j'ai pu le voir aussi avec des patients où un des parents est décédé quand ils étaient tout jeunes. Donc, c'est pas seulement la solitude. Si tu parles d'un trou noir, ça peut être autre chose. D'accord ? Donc, comme tu me dis pas ce que c'est, voilà. Quand on change d'énergie, on n'attire plus ce genre de relation et les personnes s'éloignent toutes seules. Exactement. Ou elles s'éloignent parce
parce que tout simplement, c'est pas leur truc d'être avec toi, ou ils t'aiment et la relation devient bien meilleure. D'accord. Carole, moi j'y travaille chaque jour pour faire ce changement positif, mon énergie, ma joie, mon émerveillement qui est encore plus présent. Je suis en fait bien dans mon intérieur. Et ça se voit, Carole, papillon. Jacqueline, il y a quand même une contradiction, car si on n'a pas été jeune, je ne comprends pas, nourri affectivement d'attention, pourquoi chercher des personnes nocives? Quand on n'a pas été jeune, nourri affectivement d'attention, pourquoi chercher des personnes nocives? Ce que tu essayes de me dire, Jacqueline, c'est la contradiction, c'est si tu as eu ce manque quand tu as été jeune, pourquoi tu le recherches en étant plus âgé? Je vais revenir à ça maintenant, d'accord? Juste, je finis de lire pour pouvoir répondre à cette partie-là. Ah, d'accord, j'avais répondu, du coup, je disais « Ok avec toi, mais mon cœur n'est pas d'accord ». Ah, mais ça, c'est une partie de nous, ok? Ton cœur, c'est une partie du corps et de l'esprit, et il faut travailler sur lui, d'accord? Si lui n'est pas d'accord, il faut trouver pourquoi il n'est pas d'accord, et parce qu'on fait partie d'un ensemble et on a besoin tu sais, pour avancer un projet, on a besoin que toute l'équipe avance ensemble. Donc il faut travailler sur ça, d'accord? Et voilà, tout à fait, voilà, tu me confirmes, Nathalie, tout à fait la peur du vide et de la solitude. Ok. Alors, je vais revenir à ce que tu m'as dit, Jacqueline, d'accord? Maintenant, c'est la deuxième partie où je parle au côté énergie réellement. Quand on a vécu, et spécialement quand on a vécu des choses quand nous étions jeunes, des fréquences. À chaque fois, je vais essayer de vous parler normalement, clairement, mais de vous donner le langage des fréquences, parce que c'est très important. Plus vous allez comprendre le langage des fréquences, plus ça va être facile pour vous de faire un travail avec vous-même. D'accord? Et quand on a vécu des choses quand nous étions jeunes, certaines fréquences, certaines relations, et nous avons eu certains sentiments, certaines fréquences, certaines émotions, certaines situations, encore une fois, ces choses-là, nous les connaissons. Ces fréquences, nous les connaissons. Par exemple, la tristesse, la déception, et la douleur, la colère, la culpabilité, etc., etc., etc. Notre conscience, quand elle va connaître quelqu'un, je vous rappelle que nous ne sommes que des êtres énergétiques qui sommes dans un corps humain. Quand nous allons connaître quelqu'un, d'ailleurs nous allons attirer cette personne à la base, quand nous allons connaître quelqu'un, nous allons tout de suite être attirés par lui. Pourquoi? Parce que ce sont des fréquences, il aura forcément les mêmes fréquences que nous. Et on va, au départ, se sentir super bien avec ce genre de personne. Et puis petit à petit, on va la connaître, on va dire « Ah non, mais ça, je ne la veux pas ». Mais pourquoi on va se sentir bien avec cette personne? Parce que cette personne va nous rappeler les fréquences que nous connaissons depuis qu'on est tout petit. D'accord? C'est comme si on rentrait à la maison, en d'autres termes. Alors, on va prendre l'exemple du manger, d'accord? Vous allez en Inde, et les Indiens mangent depuis qu'ils sont tout petits, depuis qu'ils sont nés, du manger indien. Vous êtes en France, vous mangez du manger français. Vous êtes en Angleterre, vous mangez du manger anglais, etc., etc. Et les Grecs, ils mangent grec, etc., etc. Demandez à chacun de manger autre chose, ça va être sympa. Mais ils vont toujours revenir à ce qu'ils avaient l'habitude depuis qu'ils étaient petits. Et on dit toujours que le meilleur manger qu'on mange, c'est celui de notre mère ou celui qu'on mangeait
quand on était petit. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'on a connu. Donc quand on mange chez quelqu'un et que ça nous rappelle le manger de quand on était petit, on apprécie énormément. D'accord? Maintenant, pourquoi c'est important? Parce que quand on attire quelqu'un et que ces fréquences qu'on connaît, même si elles étaient désagréables, nous ne sommes que des êtres énergétiques et il n'y a ni bien ni mal. Et je le répète encore une fois, nous attirons la personne, ah, ça nous fait du bien. Mais est-ce que réellement ça nous fait du bien au niveau du corps et de l'esprit, au niveau du conscient? Pas forcément, mais au niveau de notre énergie, oui. Comment on arrive à nettoyer cette dépendance par rapport à cette personne qu'on attire encore, et c'est pour ça qu'on voit des gens qui passent de relation à relation à relation de couple et ils retrouvent toujours le même genre de personnes, ils ont toujours le même genre de sentiments. Et pourquoi à cause de ça, parce que nous avons une fréquence qui fait que nous attirons toujours le même genre de personnes. Donc ce que nous devons faire, c'est trouver quelle est cette fréquence et la travailler, la nettoyer et vivre à l'intérieur de nous une autre fréquence que nous voulons vivre. Et à ce moment-là, nous attirons un autre genre de personnes. Et ça, c'est très important à comprendre. D'accord? Parce que si on a vécu avec des parents qui n'étaient pas cool, d'accord? Je vais le dire très soft, très léger. Si on a connu, on était à l'école avec des profs qui n'ont pas été sympas avec nous. Si on avait des amis qui ont été assez peau de vache, eh ben, le sentiment qu'on avait quand on était jeune n'était pas très agréable. Et ça, on ne veut pas le retrouver plus tard. Donc on doit travailler sur ces expériences, sur ces ressentis. On utilise ces expériences pour arriver aux fréquences que nous avons à l'intérieur de nous, pour pouvoir les nettoyer et pour ne pas les répéter. D'accord? Et j'espère que je me suis bien expliquée. Écrivez-moi si vous n'avez pas compris. Et Carole, j'ai pas beaucoup été bien, Déborah. Oui. Parfois, le bien qu'on retrouve peut prendre des années. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. C'est un travail qui ne se fait pas forcément en un jour. Mais quand tu découvres ton soi, waouh, bonheur assuré. Je suis d'accord avec toi. Il faut dire que si ton enfance a été volée, que moi j'appelle retrouver ton équilibre, ton équilibre, à ce moment-là, peut être long. Tout dépend de ton énergie et des bonnes ressources selon tes besoins. Il faut tout d'abord le vouloir. Ok, Marie-Noël, c'est gentil, c'est très clair et très intéressant. Maintenant, je vais vous donner un conseil. Comment faire pour... ça fait 1 heure que je parle. Alors, on va essayer d'aller plus rapidement. Comment on va commencer à déclencher ce processus? D'accord? On va commencer à déclencher ce processus. Tout d'abord, à l'intérieur de nous, nous devons prendre la décision que nous allons surmonter et nous allons accepter de surmonter toutes les épreuves, tout ce qui va remonter à l'intérieur de nous, parce que ce n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur de nous. Nous allons devoir prendre la décision de surmonter toutes les épreuves. Et nous allons devoir faire une acceptation profonde à l'intérieur de nous pour dépasser toutes ces épreuves. Parce que les épreuves, elles sont là. Je crois que c'est Gladys qui a dit « mais j'ai peur qu'ils partent ». Ok ? J'ai peur de la solitude, j'ai peur du vide, et ça va remonter, ça va remonter. Ça va remonter dans différentes facettes, dans différentes situations. Et il faut accepter le fait que nous allons faire face à des situations. Mais vous savez, c'est comme regarder le but et de dire, ce but, il est magnifique. Et pour y arriver, je vais accepter de passer toutes les épreuves.
Et je vous assure, du moment où l'acceptation, vous allez la faire réellement à l'intérieur de vous, ça va se passer. Vous savez comment je suis arrivée à comprendre le fonctionnement de la conscience? Et il y a 15 ans, je suis arrivée à la fin d'un processus où je n'ai pas réussi à tomber enceinte avec mon deuxième enfant. Et j'ai eu plein de signaux, plein d'épreuves, etc., etc. Et dans la médecine conventionnelle, on me disait que je ne pouvais pas tomber enceinte vers la fin. Et en fin de compte, il y a eu quelque chose qui s'est déclenché à l'intérieur de moi. Et ce mois-là, j'ai réussi à tomber enceinte. Je le fais très court, hein. Et là, j'ai compris qu'il y a une relation entre le corps et l'esprit. Je suis tombée enceinte naturellement, je vous rappelle. Excusez-moi. Sans médicaments, sans intro, machin, sans rien. Et là, j'ai compris qu'il y a une relation entre le corps et l'esprit. Et sur le moment, j'ai fait une acceptation à l'intérieur de moi. Et ça a été tellement clair qu'il y avait cette relation entre le corps et l'esprit. Je me suis dit, je vais chercher comment changer ma vie en changeant ça. C'est ça que j'appelais, comme ça je l'appelais à l'époque. Je ne l'appelais pas la conscience, j'appelais rien du tout. Mais j'ai accepté de passer. Maintenant, je ne savais pas que c'était ça. Mais c'est une acceptation qui est si profonde parce que je savais que quand j'arriverais à comprendre comment ça fonctionne, ma vie serait différente. Et j'y suis arrivée. D'accord? Donc, la deuxième étape, c'est vraiment de faire cette acceptation jusqu'au résultat. Et savoir que l'univers est votre meilleur copain. Il ne vous apportera, excusez-moi, il ne vous apportera que des choses extraordinaires et il ne vous apportera que des choses extraordinaires. D'accord? Et ces choses extraordinaires vont être aussi des épreuves. Aussi des épreuves. Mais ces épreuves-là, cet univers, il vous apportera selon votre énergie. Donc ça sera juste pour vous montrer ce que vous avez à l'intérieur de vous pour que vous puissiez le dépasser. D'accord? Et ça, c'est la base de tout. D'accord? Et Gladys, qu'est-ce que tu m'as écrit? Ça m'aide à comprendre car si je change de fréquence, j'aurai moins de mal à me séparer de fréquences qui ne me conviennent plus. Car aujourd'hui, j'ai du mal à changer et cette fréquence. Oui, oui, oui. J'ai appuyé sur le mauvais bouton et me convient, même si ce n'est pas bon pour mon esprit. Il faut savoir que du moment où nous faisons cette unification à l'intérieur de notre énergie, c'est-à-dire que toutes nos parties travaillent ensemble pour avancer, au bout du compte, toutes les parties, imaginez un grand projet, d'accord? Et que dans ce grand projet, vous avez 20 personnes. Maintenant, toutes veulent le même but, mais chacun a ses problèmes. Et vous allez commencer à régler le problème de chaque personne dans ce groupe, d'accord? Du moment où tous les problèmes seront réglés, mais tous vont foncer pour que vous atteigniez ce but. Parce que vous avez tous le même but. D'accord? C'est ça l'unification. C'est ça l'unification. Et ton esprit fait partie de ce groupe. Donc si aujourd'hui, il n'est pas d'accord, il va falloir que tu trouves le moyen à ce qu'il soit d'accord. Il a peut-être des problèmes, et ces problèmes, tu vas les changer. Au niveau de l'esprit en général, c'est les croyances et c'est l'ego. D'accord? Les croyances et l'ego. Les croyances viennent de ce qu'on nous a inculqué dans notre éducation, dans notre société, etc., etc., dans notre religion. Et l'ego, c'est l'ego. Mais il a sa place. Il a sa place. Ok? Alors, écoutez, ça fait un certain temps, 1h05, j'ai peur de faire la séance et que ça coupe.
Et je me demande si je ne coupe pas le live et je fais et j'allume un autre live pour... bon, on va faire en sorte que ça se fasse. Ok, on va continuer. J'espère que ça ne coupera pas au milieu. Et quand je fais les lives en général. Est-ce que vous avez d'autres questions? Écrivez-les. Et là, on va commencer quand même la séance. Ok, on y va? Installez-vous. Respirez. Une des choses que nous commençons à faire, c'est de faire travailler votre système nerveux. Faire remonter ces choses que vous n'aimez pas, que vous ne voulez pas. Ces choses qui vous agacent. Pour certains, ce sera dans la périphérie de votre corps. Pour d'autres, cela se trouvera à l'intérieur de votre colonne vertébrale. La décision que vous prenez maintenant de nettoyer une dépendance affective doit être connectée à votre désir profond de vous sentir libre. Une dépendance vous enlève la liberté de vivre ce que vous avez envie de vivre. Quelle que soit l'énergie qui soit à l'intérieur de vous, ou une énergie qui ne dépende pas de vous, décidez d'atteindre votre but. Et de dépasser tous ces blocages qui se trouvent à l'intérieur de vous pour vivre ce que vous voulez vivre. Visionnez dans votre esprit. Utilisez votre imagination pour comprendre ce que vous voulez vivre. La vision de ce que vous voulez vivre apportera à votre conscience le message de ce que vous voulez. Dire les choses ne suffit pas. Vous devez faire passer le message selon le langage que vos différentes parties connaissent. Nous vous laissons quelques instants pour pouvoir le visionner. Ressentez cette situation et regardez-vous, pas maintenant comme vous le vivez, mais ce que vous voulez vivre.
plus vous allez visionner à l'intérieur de votre cerveau, de votre imagination, en utilisant votre imagination, plus votre conscience déclenchera ce qu'il faudra pour que les choses se règlent, pour que vous dépassiez vos peurs et vos blocages et vos fonctionnements. La conscience ne fait aucune différence entre votre réalité et votre imagination. Très bien. Nous connectons, ou plutôt reconnectons, puisque ce sont vos capacités de base, ce que vous voulez, au centre de votre énergie. Les fils d'or. Nous ne faisons et ne créons cette réalité que par la méthode des fils d'or. Cela s'intègre à tous les niveaux de votre énergie. Bien. Respirez et recevez. Ouvrez vos bras et ressentez cette pluie d'énergie qui nettoie toutes les petites connexions qui vous empêchent de dépasser ces ressentis qui remontent à la surface. Nous vous attendons pour reprendre les rênes de votre vie et pour que vous puissiez vivre ce que vous voulez vivre. Quel que soit votre âge, quel que soit votre sexe et quelle que soit votre expérience.
reprendre les rênes de sa vie et seulement retrouver ses capacités. Nous vous souhaitons une très bonne semaine. Merci. Comment vous sentez-vous? Il n'y a pas de quoi. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et ce live, il me dit qu'à chaque fois que vous voudrez, vous pourrez le regarder. Parce que les choses se disent une fois, mais après on les oublie. Plus vous allez l'écouter, plus vous allez l'intégrer, et plus vous allez réussir à faire le travail. Alors attendez, je vais voir s'il y a quelqu'un qui me pose encore une question. Claudine, merci, c'est un plaisir de te suivre toutes les semaines. Merci. Je n'ai pas compris le lien entre la méditation et le thème. Ok, tu as essayé de te reconnecter à toi-même, rien que de ressentir l'intérieur de toi-même quand tu as fait, Nathalie, quand j'ai fait la séance. Essaye de ressentir pendant la séance ce que tu ressens, ce qui te remonte. Et à ce moment-là, c'est pas vraiment une méditation que je fais, je déconnecte et reconnecte des énergies pour que tu puisses travailler sur ce même sujet. D'accord? C'est pas une méditation que tu vas faire comme tu sais, on appelle les autres méditations. Moi, je parle réellement de soins énergétiques. D'accord? Et je travaille, je suis connectée directement à la conscience universelle, ce qu'on appelle la source. Et de là, je fais descendre l'énergie. Pourquoi je peux le faire? Parce que c'est une énergie où nous tous nous sommes connectés. Donc elle touche toutes nos énergies. Ok? J'espère que j'ai répondu à ta question. Il n'y a pas de quoi, merci, merci. Jacqueline, tu peux toujours revenir sur la page et écouter cette séance. Elle reste sur la page de la simplicité de la vie. Merci. J'ai adoré. Ah bah super. Sur le portable. Eh bien vous voyez, en réalité je vais vous dire une chose, je ne me sentais pas très bien aujourd'hui, je ne savais pas si j'allais le faire. Donc je suis très contente de l'avoir fait et je vois que vous aussi vous avez été contente de le recevoir, donc c'est très bien. Nathalie, tu dis que tu étais un peu dans le mental. Ok, ça arrive. D'abord, que tu sois dans le mental ne veut pas dire que tu n'as pas reçu une énergie. Le seul truc, pour recevoir l'énergie, il faut que tu l'acceptes. D'accord? Mais tu peux rester dans le mental, mais le principal, c'est que tu l'acceptes. C'est-à-dire que tu acceptes d'ouvrir ton énergie pour que je le fasse, même si tu restes dans le mental. Trop bien, t'inquiète. J'ai ressenti comme un soleil à l'intérieur. Voilà, c'est magnifique. Ok, c'est ce que je ferai. Super. Alors, je vous souhaite une très très bonne semaine. Je vous embrasse. Et partagez ce live si vous avez aimé sur vos pages pour que les gens connaissent cette page et puissent venir tous les dimanches soirs à 19h30 heure française, 13h30 heure du Québec pour venir, pour écouter. Il y a une séance énergétique tous les dimanches soirs. Si vous voulez connaître beaucoup plus, parce que ça c'est un tout petit peu de ce que vous pouvez faire vous-même, je vous invite à rentrer dans mon site et découvrir la séance, l'atelier Reprenons les rênes de notre vie, où là-bas nous faisons
l'unification et nous passons tout un processus d'ouverture de notre énergie, de nettoyage d'énergie basique pour revenir à nos capacités. Et au bout d'un moment, nous apprenons cette méthode, les fils d'or, que nous pouvons vivre et faire si nous n'avons pas passé tout ce nettoyage. Je peux vous le faire, mais vous ne pouvez pas le faire vous-même maintenant. Par contre, si vous passez ce nettoyage, à un moment, vous allez apprendre cette méthode et elle se fera comme ça. C'est comme de la magie. Et donc, je vous invite à rentrer dans mon site, partagez, faites des lives. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle La Simplicité de la Vie. J'en fais jamais la publicité. Mais allez-y, abonnez-vous. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Alors je vous fais des gros bisous et on se voit la semaine prochaine. Ciao, ciao!